Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un podcast durant lequel je vais te parler de je sais pas trop quoi parce que je n'ai préparé aucun sujet. Oui, mais comme j'ai décidé de faire un podcast tous les jours, je vais bien trouver une idée de sujet. Parlons d'estime de soi et de confiance en soi par exemple. Parce qu'il en faut une bonne dose pour oser se lancer comme ça dans un podcast qui va être publié sans avoir rien préparé. Mais si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu partages et tu mets des commentaires pour me donner des idées de vidéos et que je ne me retrouve pas comme aujourd'hui, gros gens comme devant, sans véritable sujet préparé. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la confiance en soi et l'estime de soi ? Moi, par exemple, j'ose me lancer comme ça dans un podcast sans avoir rien préparé. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs semaines que je fais un podcast par jour. Donc, je sais que je suis capable d'une certaine éloquence. J'ai pris l'habitude, j'ai des routines, comme la petite présentation du début. Et donc, j'ai quand même des codes et je sais que je me suis capable. En plus de ça, je suis soutenue par ma communauté sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, et donc je sais que ce sera a priori plutôt bien reçu. A contrario, si j'avais des retours négatifs quotidiens sur mon travail, je finirais par me considérer comme incompétente. Si j'avais beaucoup de retours négatifs, mon estime de moi, en tout cas de ma capacité à faire des bons podcasts, baisserait, et donc j'aurais beaucoup moins de facilité à me lancer comme ça avec confiance en moi et en ma capacité à faire des podcasts. Alors comme tu peux le voir, l'estime qu'on a de nous-mêmes et de notre capacité à réussir n'est pas totalement décorrélée du coup des feedbacks. On acquiert confiance en soi par la pratique, en étant soutenu et parce qu'on a réussi des choses. A contrario, si on est trop proche de gens qui nous renvoient des feedbacks quotidiens négatifs, on risque d'avoir sa confiance en soi qui est altérée. Donc là, je mettrai un petit point de vigilance sur le fait que peut-être tu es exposé quotidiennement à des gens qui te renvoient des messages négatifs qui ne sont pas forcément justifiés sur ta propre compétence. Dans ce cas-là, protège-toi parce que c'est vraiment précieux, l'estime de soi, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est nécessaire pour se lancer. Est-ce que sans cela, je me serais lancée dans ce podcast aujourd'hui ? Fort probablement non. Donc c'est vraiment précieux. Voilà. Donc je pense t'avoir donné quelques clés sur la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, je donne cette recommandation. Essaye de décorréler ton estime de toi, de ta valeur personnelle, estimer voir que ça n'a pas vraiment de sens en fait d'attribuer une valeur à un être humain. Donc de faire ce mouvement de recul là, qui est un mouvement un petit peu mental, de prise de distance entre les jugements en fait des autres et ta propre valeur perçue de toi-même. Voilà. Mais ça, c'est quand même très abstrait. En réalité, on voit que au quotidien, on a du mal à décorréler sa perception de sa propre valeur de ce que nous renvoie le monde comme image. Donc, si tu as des gens qui te renvoient des images négatives ou des environnements, ça peut être un environnement professionnel, etc. Moi, je te conseillerais, par exemple, de prendre un peu de distance avec les gens qui altèrent, qui abîment ton image de toi, qui ruinent un peu ta confiance en toi. Ça peut être manipulatoire, ça peut être pour diverses raisons. Et éventuellement, si tu es dans un environnement qui est délétère de ce côté-là, peut-être aussi changer un peu d'environnement. Ça peut être changer de travail, ça peut être changer de groupe d'amis, ça peut être changer peut-être essayer autre chose. Et tu constateras peut-être que ta confiance en toi dans un environnement différent, ne sera pas la même. Peut-être que tu as été le moyen ou le mauvais, en tout cas que tu peux te percevais comme tel dans un environnement A, et que tu te percevras comme tout à fait compétent et donc que tu acquerras de la confiance dans un environnement B. Voilà, donc l'estime, la confiance en soi, dans les faits, c'est pas réellement totalement décorrélé en fait de son expérience du quotidien. En tout cas, c'est ce que moi je peux témoigner de mon histoire de podcast, qui n'est que le témoignage, le reflet de ce que je vis en ce moment
au quotidien. J'espère que ça t'aura donné des clés sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut faire attention au boost artificiel de confiance en soi, du genre je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis bon, qu'on se répéterait comme ça, alors qu'au fond on aurait une image de soi un peu dégradée, et plutôt faire un travail de fond en travaillant effectivement sur son environnement, ses relations, etc. Et le fait de pratiquer aussi, ça c'est vraiment une clé, hein. Au tout début, quand j'ai fait des podcasts, j'étais pas au top, quoi. J'avais pas ce phrasé, j'avais pas cette aisance. Je pratiquais tous les jours, mon éloquence s'améliore. Je dis pas que je suis au top du top, j'ai énormément de choses à améliorer, mais je sais que ma compétence est très largement montée et ça me suffit pour me lancer dans un podcast au hasard, un peu comme ça, de manière improvisée, comme je l'ai fait aujourd'hui, histoire d'alimenter ma chaîne avec un peu de contenu quand même intelligent, faut pas exagérer, j'ai essayé d'y mettre un petit peu d'intelligence. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte, mets des commentaires, je rappelle que j'ai un site avec du contenu exclusif, unevoixquiporte.com, je rappelle également que je propose des accompagnements et prends soin de toi, à bientôt.